Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Je continue. J'enchaîne les vidéos pour les énergies du mois de juin par signe astrologique. J'en ai déjà posté quelques-unes. Je ne me rappelle pas de tous. Et il me reste cela-là. Allez, on y va. C'est parti. Je vais prendre celui-ci. Et on fait les... Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, Vénus en balance ou tout autre amoureux des balances. Allez, c'est parti, on y va pour un message clair. Je commence avec l'énergie du petit oracle de la forêt. Je vais juste le mettre là, voilà, que vous voyez. Ouais, c'est bon. C'est parti, on y va. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça tient. Voilà, super. Pour les balances, pour le mois de juin, les énergies, prenez ce qui résonne avec votre situation. Laissez le reste. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances, évidemment. C'est normal. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. On parle de confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, on vous dit, au mois de juin, faites-vous confiance. Dos de deck, clairière, faites de la place pour grandir. Alors, on vous dit peut-être que... Hop là. On vous dit que peut-être... il y a un manque de confiance en vous qui fait que chaque chose que vous faites, vous avez l'impression que le truc il va craquer. On vous dit que si vous avez confiance en vous, confiance en ce que vous faites, ce que vous dites, quelle que soit la situation, eh ben tout se passera très bien. On vous demande de faire de la place pour grandir. Moi, ce que j'entends, c'est faire de la place, c'est peut-être d'avoir d'autres croyances, d'essayer d'avoir une autre vision aussi. Faire de la place, ça peut aussi vous dire, débarrasser de choses, d'objets qui vous encombrent la maison peut-être et qui laisseraient de la plage, peut-être aller à la plage, laisserait de la place pour pouvoir laisser entrer de l'énergie positive. Allez, on y va. Je suis là pour profiter de la vie. Regarde cette belle femme couchée sur l'herbe avec sa rose à mi-balance. Tu as vu ça? J'adore ce violet. Mais t'as vu ce violet comme il pète? Je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là pour rêver, pour être un artiste et un visionnaire. La mission de ma vie consiste à pleinement profiter de chaque instant de ma vie. Ok, confiance. Moi, ce que je vois, c'est fais confiance à la vie, fais confiance. Fais confiance. Tu es là pour vivre et pas pour souffrir. Donc, ce qu'on te dit, c'est fais confiance à tes ressentis. D'accord? Profite de la vie au mois de juin. Profite de chaque instant. Profite du moment présent. C'est ce que j'entends. Et fais-toi confiance. D'accord? Allez, on y va avec une arcane majeure du tarot. Pour savoir l'énergie dans laquelle va se trouver nos amis. Balance, ascendant balance. Signe lunaire en balance, on nous parle de soleil, bonheur, chaleur dans ton cœur pendu. Ok, on vous dit que vous allez sortir victorieux d'une période où vous étiez dans l'attente, dans la stagnation. Il y a quelque chose qui stagnait peut-être dans le climat général et on vous dit que vous pouvez vous faire confiance, que là, il y a le soleil. C'est le soleil. Pour moi, le soleil, c'est la plus belle des cartes. Des arcanes majeures du tarot. Pour moi, le soleil, c'est la lumière, la vie, l'innocence, la protection, la chaleur, le bonheur, la joie, la créativité. Ça m'évoque beaucoup de choses avec les tournesols. C'est voilà, le petit garçon, la petite fille, donc le masculin, le féminin. Voilà, tout est relié. Moi, c'est ce que je vois. On vous dit que voilà, au mois de juin, vous allez vraiment particulièrement accomplir des choses qui vont faire que vous allez vous sentir bien. D'accord? Vous allez vous sentir en confiance. Aussi, elle peut annoncer vraiment une belle période au niveau de relations, autant sentimentales, professionnelles qu'amicales. Voilà, on vous dit que ça va être très chaleureux. Il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de bien-être, beaucoup de lucidité aussi, d'accord? On vous dit que tout ce que vous allez faire, même si vous avez l'impression d'avoir été un moment suspendu dans l'attente, on vous dit que tout ce que vous allez faire va être couronné de succès. On vous dit que
c'est comme si vous étiez, là ce que je vois, béni des dieux, ok? On vous dit, laissez certaines choses du passé au passé, d'accord? Et que considérez-vous quand même comme quelqu'un de béni, d'accord? On vous dit que là, le mois de juin, ça va être une période, un mois exceptionnel, d'accord? Allez, on y va avec l'oracle de Béligne pour nos amis. Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Béligne? Ah, on parle de dualité. On vous dit effectivement, va y avoir des discussions, va y avoir Vous allez prendre conscience avec le procès, la trahison, que peut-être vos actions, elles vous ont trahi. C'est que votre dualité intérieure a fait que vous vous êtes dirigé vers quelque chose où la trahison allait être mise en lumière. Juste, je crois que j'avais retrouvé mon petit... ça c'est l'oracle bleu, ça c'est le J, je crois. Le Béligne, je trouve plus mon petit livre du Béligne, je l'ai pas là. J'ai le gros livre du Béligne des associations, mais j'ai plus... Mais la trahison, c'est attention, hein. Trahison, procès, peut-être que ami Balance, ascendant Balance ou signe en Balance, peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez comprendre encore le soleil. Hein. Vos actions vont peut-être vous trahir aussi, d'accord? Profitez de la vie un petit peu. Moi, ce que je vois, c'est que s'il y a certaines balances qui sont dans l'inaction, profitez-en. Ouais, on parle de... Ouais. On vous dit que vous êtes assez intelligent, vous êtes doté d'une intelligence. Moi, ce que je vois, c'est très forte. Vous avez... Alors, moi, ce que je vois avec Mercure, là, c'est qu'il y a eu effectivement des apprentissages, des choses qui vous sont arrivées, où vous avez l'impression d'avoir reculé, d'avoir, encore une fois, vous êtes fait trahir, mais parce que pourquoi? Parce que aussi, vous étiez dans une dualité et que peut-être, vous êtes vous-même trahi. D'accord? En tout cas, on dit que... Moi, ce que je vois, c'est que vous avez la possibilité de créer une nouvelle façon de penser et de profiter de la vie, en fait, et de vous faire confiance. Moi, ce que je vois, c'est attention aussi à... Moi, ce que je vois, c'est attention aussi à vos certitudes. On n'a pas de certitude. Moi, c'est ce que j'entends. On n'a aucune certitude. On dit que certaines conversations vont vous faire comprendre que vous allez faire tomber certaines de vos certitudes. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Mais, alors oui, ça va piquer à certains, t'as vu, mais il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a vraiment des choses qui doivent se terminer. Hein. Et ça se passe dans votre maison. Hein. On vous dit que s'il y a eu beaucoup d'inconstance et de méchanceté dans votre maison, là, ça va être le moment d'un nouveau départ au plus calme. Qu'il y a eu des retards, effectivement, mais qu'il y a des bonnes nouvelles. Après une période où certaines choses doivent être détruites et stériles. On vous dit que oui, effectivement, il y a une histoire de plaisir aussi. On vous dit que vous prenez plus de plaisir à mi-balance. Et que finalement, à ne plus prendre de plaisir, que vos plaisirs soient stériles ou néants, ça détruit une certaine forme de gaieté chez vous. Et qu'il y a des choses qui se mettent en retard. Donc on vous dit, ça se passe chez vous là. Ça se passe dans votre intérieur. D'accord? Je vais regarder les assos. Ouais. Mais le procès, c'est... Moi, ce que je vois, c'est voilà, beaucoup de justification aussi. Peut-être que vous vous justifiez un peu trop, ami Balance. Attention au coup de griffe. Hein. On vous dit attention à vos rapports de force, hein, parce que vous allez créer quelque chose que vous n'allez pas vouloir. Attention à vos rapports de force, ami Balance. Ok? Ne créez pas quelque chose, ne créez pas un conflit, parce que votre agressivité, elle va remonter. Il y a une agressivité, une colère, peut-être qui va remonter, suite à des discussions. On vous dit, restez diplomate, calmez certaines choses, d'accord?
Ouais, restez diplomate. On vous dit que vous saurez régler tous ces conflits avec intelligence. Ok? Vous allez réussir à régler certains conflits et que vous allez enfin pouvoir profiter de la vie aussi. Ok? Ouais, c'est chouette, hein? Ouais, en tout cas, vous allez comprendre que par la force, on n'obtient rien. Et vous l'aurez compris avec le temps. Moi, c'est ce que je vois. Que ce soit dans votre domaine relationnel, professionnel, on vous dit que ce que vous l'obtiendrez clairement pas par la force. Ok? On vous dit profitez un peu plus de la vie. Hein. On vous dit vraiment, amis balance, essayez de profiter un peu plus de la vie. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre là pour le mois de juin. Hein. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Je prends à peu près, hein. Je sais plus exactement. Ouais. On vous dit qu'il va falloir passer à l'action si vous voulez voir aussi. Va falloir vous aussi entamer certaines discussions, moi ce que j'entends, si vous voulez mettre les choses à plat. Mais on vous dit, va falloir faire table rase du passé et de maintenant profiter de la vie parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a un cycle qui va se terminer. Vous allez peut-être aussi avoir confiance en vos ressentis et du coup, bah, vous allez plus vous laisser trahir, d'accord? Ouais, on parle signe d'air. Signe d'air, c'est vraiment toi, hein. On te dit aussi, c'est toi qui vas devoir lancer certaines choses, hein, mettre en place certaines choses. C'est, voilà, signe d'air, quoi. C'est toi. Hein. Peut-être que tu t'es trahi. Tu as trahi ta parole, peut-être, si. Et que tu te rends compte que tu as trahi ta propre parole, ta propre pensée. Ok? Ah, jeune fille. Ok? On te dit que, ouais, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de... Attention, parce que on voit une énergie féminine plus jeune que toi, avec qui tu vas devoir discuter, Donc on te dit attention, ne laisse pas aussi ton mental s'enflammer quand tu auras cette discussion avec cette personne, d'accord? Ouais. Il y a des choses qui vont s'effondrer avec certaines personnes. Il y a des choses que tu dois vraiment détruire. Il y a des choses que tu dois... Il n'y a que des 6, hein. Je ne sais pas si tu as vu, hein, 63, 60, 66. On parle d'équilibre. Hein. Il y a des choses qui s'effondrent parce qu'il a manqué, tu as manqué d'équilibre peut-être. Ah, tu as manqué d'équilibre. Et peut-être qu'il y a de la jalousie. Hein. Trahison, convoitise, jalousie. Ouais. On te dit qu'il y a une jeune fille autour de toi qui est victime de jalousie, ok? Par sa manière de penser. Peut-être ton enfant ou quelqu'un autour de toi, une jeune femme, son monde s'effondre parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Ouais. On parle de séparation, de convoitise. Ouais. On te dit que tu vas te séparer de certaines personnes. Aussi, tu vas discuter parce que tu vas te rendre compte que, de toute façon, c'est stérile. Ok? Ouais. Alors, on te dit aussi là, ouais, mariage céleste. Ok. Fidélité, lumière, feu. Ok. On te dit que là, ça va être plein feu sur ton mariage. Hein, ok? Ami, sur ton union, sur ta relation. Hein. On te dit que tu vas avoir plus de sérénité après une période où certaines choses étaient cristallisées. Et là, tu vas repartir, tu vas te remettre en marche, ta transformation. Tu vas reprendre un travail sur toi, mi balance. On te dit que c'est le moment si tu veux t'élever. On te parle de période jusqu'à cet hiver, ok? On te parle, ouais, d'une période un petit peu longue, là, peut-être pour toi, ami balance. Effectivement, oui, ça va pas être forcément... Ça va, en fait, on va parler de ton équilibre, ton union. Hein. Ouais. On te dit que là, il va falloir repartir à zéro aussi avec une personne plus jeune autour de toi. Il va falloir élaborer de nouvelles bases avec toi-même aussi, peut-être. Peut-être te séparer certaines choses aussi. On te dit que dans ta maison, dans ta propre maison, il y a beaucoup de jalousie. Alors, rétablis l'équilibre. Parce que... il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'attention que tu portes à certaines personnes et du coup, ça crée de la jalousie. D'accord? On te dit attention parce qu'il y a
dans ta propre maison. Alors, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être avec ton mari ou mariage céleste ou avec dans la personne avec qui tu es. On parle d'une période assez compliquée. D'accord, au mois de juin, peut-être que il y a des choses qui vont être mises en lumière dans ta maison. On te dit attention, tu vois, encore une fois, à ton impulsivité, hein, ami Balance. Hein. Attention à ton impulsivité. Hein. On te dit que y a aussi un stress parce que tu as une sensation qu'il y a certaines choses qui avancent pas. On te dit qu'au mois de juin, ça va être une période pour toi vraiment où il va falloir que tu communiques plus, hein, que tu favorises certains échanges aussi si tu veux pas que certaines choses, elles s'effondrent. D'accord ? Si tu veux pas que certaines choses s'effondrent, on te dit, ben, vas-y aussi, toi, fais les choses, tu vois. Chacun doit faire sa part dans des relations et on te dit là, bah, vas-y, fais ta part, ok ? Occupe-toi de toi, si tu veux pas aussi, occupe-toi de ton corps, ok ? Occupe-toi de ton corps, occupe-toi de toi, prends soin de toi. C'est important de prendre soin de toi, personne ne le fera à ta place. On te dit aussi peut-être que tu convoites quelque chose qui est déjà effondré, que peut-être il y a un poste que tu souhaites, on parle au niveau professionnel, c'est peut-être pas le moment pour toi. On te dit aussi peut-être que tu vas séparer le milieu professionnel et ta maison, ami Balance, d'accord? Ça claque, ça se débloque, d'accord? Il y a les choses qui vont se débloquer. Hein. Il y a des choses qui vont se débloquer, ami Balance, là, au mois de juin. Je vais peut-être en remettre une ligne. Je vais voir. Je vais en mettre une ligne, juste. Ouais. On te dit, bah, si tu veux pas que certaines choses avec certaines personnes s'effondrent, ben, fais aussi ce que tu as à faire, toi. Ok? Attention à tes accès de colère, ami Balance. Équilibre. Alors, moi, ce que je vois, c'est que peut-être que oui, tu as confiance en toi. Et voilà. Mais on te dit, attention, parce que n'oublie pas que tout le monde n'a pas ton point de vue. On a chacun son point de vue. Te mets pas en colère. Ok? On parle d'élévation. On te dit que tu vas avoir... Ouais, tu vas réfléchir autrement. D'accord? Mois de juin, là, ça... T'inquiète pas. Tu vas vraiment réfléchir autrement. Hein. Ouais, tu vois? Jusqu'à cet hiver. Hein. Ce que je te dis, il y a certaines choses qui sont gelées aussi avec certaines personnes. Et ça, tu n'y peux rien. Accepte. Accepte que certaines de tes relations, elles sont gelées. Ouais, regarde. Monde effondré, intrigue, mensonge et... Tu vas apprendre une trahison, quelqu'un qui t'a menti, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ami Balance, on te dit que regarde un petit peu autour de toi, tu vas te rendre compte que peut-être il y a certaines énergies qui sont vraiment tout le temps dans l'intrigue. La carte des intrigues, c'est la plus moche pour moi. Hein. Je suis désolée à mes balances, mais on te dit attention. Hein. Ouais, l'attachement, la séparation. Tu vas te rendre compte que il y a dans quelle que soit ta relation, que là, professionnelle ou autre, tu as beaucoup de dépendance. La nuit, ouais. Alors oui, effectivement, ouais. Tu as un travail. Alors là, l'univers t'envoie un cadeau, c'est qu'à travers toutes ces intrigues, tous ces mensonges, toutes ces trahisons, tu vas comprendre quelque chose sur toi-même. Tes propres jugements, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? On te dit, bah là, il va falloir faire un travail pour couper ta relation que tu as en général avec les autres, ta relation aux autres. Il va falloir que tu sépares aussi. On te dit que tu attires beaucoup de jalousie, mais peut-être que sans t'en rendre compte, c'est toi qui l'apporte sans jugement. Hein. C'est peut-être qu'il y a une part de toi aussi qui éprouve de la jalousie. Et là, on te dit, bah apprends, au lieu de dire, ah tiens, pourquoi là j'éprouve de la jalousie? Est-ce que c'est parce que je manque de confiance en moi et que c'est pour ça que je suis jaloux ou jalouse? D'accord? Ça va te mettre en lumière beaucoup de choses. Alors oui, il y a peut-être une période un peu sombre là, où voilà, tu vas te rendre compte de tes illusions, mais tu vas y voir clair. D'accord? Tu vas y voir clair. Allez, on y va. Attends, je vais encore prendre général et relations avec le tarot des sorcières. Ouais. Alors oui, effectivement, tu vas te rendre compte que oui,
certaines personnes, elles n'ont pas changé. Elles changent pas et elles veulent pas changer. Qu'elles continueront toujours à créer des choses pour que tous ces scénarios catastrophes. On te dit réfléchis parce que peut-être que c'est une partie de toi que tu as du mal aussi à voir. Et que c'est ça qui te fait plonger aussi dans un état peut-être sombre et dépressif où tu vas passer une micro-nuit noire de l'amour, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait prendre conscience sur toi-même aussi? Valet de coupe. Ouais. Tu vas te prendre une vague émotionnelle. Là, on parle d'une vague émotionnelle. Hein. Bon. Mais c'est une vague émotionnelle positive, hein, parce que c'est vraiment... Moi, c'est positif. Hein. Ouais. Tu vas comprendre, voilà, tes relations. Tu vas essayer de jongler un petit peu, là. On te dit, ben, tu sais comment faire avec tes énergies pour passer d'un état à l'autre. On te parle de partenariat, d'équilibre, mais aussi de division au niveau de tes... dans le sens où tu as le souhait d'une certaine mode de vie, mais que tu te rends compte que tu n'arrives pas à l'obtenir, et du coup, bah, ça te fait une vague d'émotions. Ouais. Avec le 6 d'épée, on te dit, bah, là, il va falloir tourner le dos à certaines choses et laisser les choses suivre son cours aussi. Ami Balance. Laisse les choses couler. Prise de tête. Change ton point de vue. Il y a de l'instabilité émotionnelle parce que tu restes peut-être fixé sur une idée d'idéal. Tu as un idéal et tu n'arrives pas à l'obtenir. Et on te dit que c'est ça qui fait que tu es en colère. 8 d'épée. Ouais. Tu te sens en colère. Ah, c'est sombre d'un coup. T'as vu ça? 8 d'épée. Hein. Tu te sens emprisonné par tes émotions, alors que pas du tout. Il suffit juste de remettre en l'ordre. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider de sortir de ça. Avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a de la poigne, alors qui peut paraître un peu parfois pour certains, je vais le dire, un but de sa personne, une personne qui aime prendre soin de son foyer, qui va venir et qui va peut-être te montrer certaines choses, d'accord? La papesse. C'est une personne dotée d'une intuition très forte. On te parle, alors, soit ça va être une femme avec une énergie dominante de masculin, soit ça va être un masculin qui va venir doté d'une sagesse universelle de la mère, d'accord, qui est guidée par Marie. Voilà, t'as vu, tout simplement. On te dit qu'il a, c'est... Le 8, c'est la boucle, tu vois, c'est les prises de tête qui reviennent. Pourquoi? Le monde. Tu vas réussir. Ouais, trop bien. Roi de bâton. Cavalier de bâton, roi de bâton, papesse, le monde. Paf. Tu vas réussir. Oui, effectivement, tu as dû rester suspendu un temps. Tu as dû attendre, tu étais suspendu, tu avais l'impression de ne pas réussir à maîtriser ton mental. Tu avais beaucoup de dualité, beaucoup de prises de tête très intenses pour savoir comment tu vas créer les choses. Mais on te dit, ça vient là. Ça va venir. Laisse les choses. Peut-être que tu tentes trop de contrôler aussi. Hein. On te dit, arrête de contrôler. Arrête d'être dans le contrôle constamment. En fait, tu peux pas tout contrôler et encore moins les réactions des autres, t'as vu? Tu peux pas te mettre en colère, c'est chacun son point de vue et chacun réagit comme il l'entend, d'accord? Alors, avec le valet de coupe, on te dit que il y a quelque chose, un bonheur qui va arriver, il y a un bonheur familial aussi qui va arriver là. Il y a quelque chose, une réunion de famille qui va te procurer un bonheur très intense, d'accord? Et que c'est quelque chose qui va te donner beaucoup d'enthousiasme. Et justement, là, tu vas pouvoir un peu, tu vois, rééquilibrer les choses au niveau... Il y a un truc qui se fait... c'est comme si, d'un seul coup, tu vas te rendre compte que finalement, les meilleurs partenaires que tu avais, ils étaient dans ta propre famille aussi. On te dit que ce que tu vas... Voilà, tout ce que tu vas entreprendre pour... alors moi, ce que je vois, c'est que tout ce que tu vas entreprendre comme travail sur toi pour apaiser les liens de la famille, eh ben, ça va tout. Alors, on te dit, oui, effectivement, il y a encore certaines choses qui vont te prendre la tête. D'accord? Effectivement, avec le 6 d'épée, on te dit que, oui, il y a des problèmes, mais il y a un retour à l'ordre. Il y a un retour à l'ordre. Vous avez compris qu'il y a certaines choses qui, pour le moment, n'étaient pas accessibles pour vous, amis Balance, et que, au lieu de vous inquiéter et de vous exposer à certains problèmes, eh ben, vous allez vraiment
faire les choses autrement. On parle d'un voyage, on vous dit ne déclinez pas cette invitation. Il y a un voyage, on va vous proposer un voyage, quelque chose d'important, on vous dit ne déclinez pas cette invitation. On vous dit que il y a peut-être que, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, à mes balances, qui est en détresse, hein, et qui aura besoin de vous, peut-être, ou c'est vous qui aurez besoin de quelqu'un dans un moment de détresse, d'accord? On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à quelqu'un quelqu'un qui a une énergie très puissante, un esprit vif, impulsif, qui va vous aider peut-être à sortir de ça et à voir une nouvelle manière de penser en écoutant votre intuition et de pouvoir aller au bout des choses avec le monde. Moi, ce que je vois, c'est aussi, il y a quelque chose qui va progresser. On vous dit que vous avez une bonne intuition. Avec la papesse, c'est la bonne intuition. La papesse, c'est la sagesse. Il y a une énergie de mer dedans, mais c'est pas que, c'est l'intuition, c'est l'esprit d'initiative aussi pour moi. La créativité, l'autorité, mais l'autorité avec douceur, moi, c'est ce que j'entends. On te dit que voilà, peut-être que vous avez besoin de conseils plus sages aussi. Vous avez besoin de conseils. Alors moi, ce que je vois, c'est tournez-vous vers des personnes qui sont dotés d'une sagesse et qui ont réussi à dépasser certaines choses et à remettre de l'ordre dans leur vie. On parle d'un problème que vous pensiez qui dans votre tête c'était insoluble et on vous dit ben là vous allez voir que finalement moi ce que je vois, ce que j'entends, c'est l'impossible devient possible. Ok? Allez, on y va pour le relationnel, le sentimental. Je suis allée loin là. On est allé loin avec les... Ça dépend, hein. J'ai vraiment varié, c'est à peu près le temps, je peux pas le dire à l'avance. Allez, on y va. Un message clair pour nos relations, pour les amis balance, pour le mois de juin. Alors, on vous dit que oui, effectivement, il y a des choses qui vous ont rendu triste par le passé, ok? Par rapport à votre famille, par rapport à votre manière d'aimer, par rapport, voilà, vous avez compris certaines choses. Ça, c'est une certitude, ok? Vous connaissez vos erreurs, vous connaissez votre part d'ombre, vous connaissez la part d'ombre de votre famille. Alors, vous savez ce qui vous a rendu triste ou pas. Donc, moi, ce que j'entends, c'est... Alors, même si vous réparez certaines choses, essayez plusieurs portes. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez devoir frapper à plusieurs portes aussi pour pouvoir comprendre certaines choses. Dépendance, voilà. Vous êtes triste parce que vous allez être, peut-être certains vont être tristes au mois de juin sur le plan relationnel, sentimental, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes vraiment dans la dépendance. Mais, il y a quelque chose au niveau du plexus, il y a une énergie qui va vous faire prendre conscience pour vous détacher de cette dépendance affective. Ouais. Vous avez eu une mauvaise base peut-être aussi, hein, et c'est ça qui vous prend la tête. C'est que vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas eu les bonnes bases au niveau relationnel, sentimental ou autre. Et que, vous êtes en train... Moi, ce que je vois, c'est certaines balances. Là, ils ont eu des actions dans leur jeunesse et que, là, c'est en train de remonter. On parle du féminin sacré. Féminin sacré sur la papesse, hein. Alors, moi, ce que je vois, c'est... va vers une énergie féminine... alors moi ce que je vois c'est que pour sortir de cette mauvaise passe, va avoir une énergie féminine qui utilise bien son intuition. Et t'as le monde et la radiance à mi-balance et elle va cette personne, cette femme, pour moi c'est une femme, qui va te montrer la beauté que tu as en toi et qui va te montrer que finalement, regarde ça. Féminin sacré, radiance, masculin sacré. C'est un truc de ouf. On te dit que... J'adore en fait, parce qu'on te dit que, de toute façon, ton monde, tu vas te rendre compte que oui, il tourne, que tu sois un homme ou une femme autour de ton union. Mais tu vas te rendre compte aussi que cette union, elle te rend dépendante. D'accord? Donc on te dit là, prends de la hauteur. Hein. Prends de la hauteur dans ton union. Alors, peut-être que tu vas apprendre certaines choses dans ta famille et que ça va faire naître en toi... t'as vu, trahison, adultère, de la colère. Tu vas peut-être aussi être en colère parce que tu vas découvrir des choses, mais on te dit, personne. Alors, on te parle d'un signe d'eau, ami balance. On te parle d'un signe d'eau,
avec qui tu as une connexion forte, avec qui tu vas vraiment réussir à dépasser quelque chose, tu vas te résigner. Parce que effectivement, tu t'es senti emprisonné. Mais tu sais aussi qu'il y a eu des trahisons et peut-être des mensonges avec ce signe d'eau. Et que là, tu vas apprendre des choses et que du coup, bah, tu vas pouvoir avancer. T'as vu ça? La mauvaise passe, d'un coup, il fait tout gris là. Je voulais aller en forêt, après. Allez, je parle toute seule, hein, excuse-moi. Allez, on y va avec un message clair. Blessure d'âme. Voilà. Là, au mois de juin, tu vas travailler sur tes blessures. Au revoir. Au revoir. Alors, il y a des personnes, moi, ce que je vois dans tes relations, dans ta relation, tu vas peut-être dire au revoir. Tu vas peut-être dire au revoir à quelqu'un. Tu vas peut-être dire au revoir à quelque chose. Mais c'est pour nettoyer tes blessures. Tu vas clairement nettoyer tes blessures, là. Hein. Tu vas nettoyer tes blessures au mois de juin. Il y a des blessures qui vont être guéries. Moi, ce que je vois, ce que j'entends. Tu as des blessures qui vont être guéries. On te dit qu'effectivement, tu as beaucoup de blessures émotionnelles et que tu vas chercher à construire une relation avec d'autres personnes pour fuir cette douleur. T'as vu? Moi, ce que je vois, c'est que tu vas te rendre compte que finalement, ta douleur intérieure, ta blessure d'âme profonde, c'est le manque peut-être et qui a été comblé par des dépendances, mais les dépendances dans le sens où je suis dépendante au fait que j'ai du monde autour de moi, ou j'ai beaucoup de personnes autour de moi. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était une histoire de fuite et que peut-être tu as créé beaucoup de relations toxiques avec les personnes qui t'entourent aussi parce que, en fait, c'est tes blessures. Et là, tu vas prendre conscience vraiment au mois de juin. On te dit, attention, parce qu'en face de toi, tu as des personnes qui, en miroir, ont les mêmes blessures que toi. Donc, des fois, ça peut piquer aussi, tu vois. Ça peut piquer aussi parce que, ben, c'est comme si parfois, tu es attiré par certaines personnes... tu vois, vous êtes attirés l'un à l'autre et puis forcément, si vous avez les mêmes blessures, ça peut piquer. Alors oui, on vous dit, ben, des fois, il faut dire au revoir à certaines personnes parce que, ben, ça pique, quoi. Ok? On te dit que dans la relation dans laquelle tu es, dans laquelle tu vis, cette relation, elle est là pour t'aider à transcender tes failles. D'accord? Pour te reconnecter à ta puissance intérieure, émotionnelle et énergétique. Ok? Donc oui, même si c'est compliqué, et même oui, si tu dois dire au revoir, mais en disant au revoir, bah, tu vas pouvoir te réaliser et tu seras plus dans la fuite émotionnelle. Ok? Voilà, amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce j'aime. Vous en serez extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.